Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le chercher. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclame la parole de Dieu. Seigneur, dans quelques instants, vous avez entendu qu'il s'agit d'un jardin. Il y a un jardinier dans ce bel épisode final de l'évangile de Jean. Et le jardinier, c'est le Seigneur. C'est le même jardinier qu'au premier temps, au début de la création. Dieu qui se promenait dans le jardin des origines. Dieu qui se promène dans notre jardin, dans notre propre jardin, le jardin de nos vies. Il vient nous visiter. Il y a une visitation permanente du Seigneur dans nos vies. Elle est invisible, bien entendu, mais elle est réelle. Jésus, le Seigneur, vient dans notre monde pour être avec nous, à nos côtés, comme aux côtés des pèlerins d'Emmaüs, aux côtés des disciples, jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est ce jardinier, c'est-à-dire celui qui prend soin de la création, celui qui prend soin de ses créatures, de chaque créature. Chacune a sa particularité, chacune a son caractère, sa vie, son histoire, ses pesanteurs, ses lourdeurs, ses difficultés, ses obstacles, ses manques de foi, ses manques d'espérance. Et pourtant, le Seigneur est présent là, au milieu de nous. Le jardinier, le créateur, le bon pasteur est là sans cesse au milieu de nous. Vous avez vu, Marie-Madeleine veut le chercher. C'est tout le sens de la procession que nous allons faire maintenant. Nous allons chercher le Seigneur. Mais nous n'allons pas le chercher dans des choses compliquées, dans des choses intellectuelles et cérébrales. Le Seigneur, nous devons le chercher dans notre vie, dans notre société, dans les rues, à la rencontre des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de vie et de résurrection. Sommes-nous capables, nous, frères et sœurs, plutôt que de nous disputer pour quelques bouquets de fleurs, sommes-nous capables d'aller chercher le Seigneur? Sommes-nous capables, plutôt que des choses dérisoires qui ne valent rien, sommes-nous capables d'aller témoigner de ce Seigneur dans notre vie? Eh oui, c'est ça la vérité. Elle est difficile, la vérité du chrétien. Elle est exigeante, la foi du chrétien. Elle ne peut pas se limiter à quelques apparences. Il faut aller au fond des choses avec le Christ. Il faut aller dans la vérité de notre vie. Et nous sommes appelés, et ça c'est une responsabilité du baptisé. Ce n'est pas la responsabilité des autres, des non-baptisés, c'est la nôtre. Nous devons témoigner en vérité et en acte, nous dit saint Jean dans sa lettre. Pas de blabla, pas de discours, pas de bavardages inutiles, comme on en entend souvent. Pas de médisance, non, pas de jugement, pas de condamnation. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger les autres. Nous sommes là pour témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est temps de nous mettre en route dans notre procession et dans notre vie spirituelle. Prenons conscience de cette lourde responsabilité que nous avons, nous les chrétiens. D'aujourd'hui, si nous fêtons Sainte Zita, ce n'est pas pour juste faire une petite tradition comme ça, c'est pour témoigner avec elle des dons de Dieu. Est-ce que nous sommes capables, comme Jésus nous y invite, est-ce que nous sommes capables de multiplier les dons de Dieu? De multiplier ces fleurs? Est-ce que nous sommes capables de cela? Est-ce que tout
tout simplement, nous avons envie de le faire. Nous acceptons de changer notre regard sur la société, sur le monde, sur les autres. Nous avons tendance toujours à avoir un regard un peu sévère. Est-ce que nous regardons comme Jésus regarde Marie-Madeleine, la pécheresse, la femme adultère, la prostituée? Est-ce que nous avons un regard bienveillant sur les autres, sur le monde, pour construire un monde de paix? Nous avons cette responsabilité lourde de construire un monde de paix, de fraternité, en fait, le royaume de Dieu. Si nous passons à côté de cela, nous passons à côté de notre baptême, des engagements de notre baptême. Et vous avez vu Marie-Madeleine, pour bien comprendre la réalité de la présence du ressuscité, est obligé de se retourner deux fois. Il en faut du travail sur nous-mêmes, pas sur les autres, sur nous-mêmes. Il en faut du travail sur nous-mêmes, de retournement perpétuel pour changer, enfin changer et rentrer dans la logique de la résurrection et du royaume de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à nous mettre en route dans les rues de notre vie, non pas pour affirmer quelque chose de supérieur, mais bien combien nous sommes disposés à servir la parole de Dieu.
Sophorilis Adriani, Gala Santa in Cielo, Sui Santa Maria, prega per noi fratello, prega la nostra divina. Ade campane corse, suonate in allegria, cantate ogni corse per la Vergine Maria. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au royaume de la vie, par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, et des hommes dans le corps, par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain du ciel, Non, non, non. Jamais de fin, en marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cette première étape
devant l'oratoire Saint-Roch. À la prière de Sainte Zita, nous demandons au Seigneur de société, ceux qui sont exclus, ceux qui sont rejetés à cause de leur pauvreté, à cause de leurs origines, ceux que nous ne regardons pas sur notre chemin, ceux que nous oublions d'aider, que Sainte Zita et que Saint Roch nous aident à les accueillir et à les regarder comme Jésus les regarde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Zita, priez pour nous. Sainte Zita, priez pour nous. Sainte Zita, priez pour les malades. Sainte Zita, priez pour les malades. Sainte Zita, priez pour les pauvres. Sainte Zita, priez pour les pauvres. Sainte Zita, priez pour la paix. Sainte Zita, priez pour la paix. E viva Santa Zita! E viva Santa Zita!
Deuxième étape, devant l'oratoire de l'Immaculée Conception, tournons-nous vers la Vierge Marie pour lui demander son aide sur ce chemin parfois difficile, son aide pour qu'elle nous conduise à Jésus, elle qui était obéissante et silencieuse, elle qui était à l'écoute du Seigneur, qu'elle nous indique le chemin. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. E via Sant'Agito! Et vive Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par l'intercession de Sainte Zita, que la bénédiction du Seigneur ressuscité descende sur notre ville. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. E viva Sant'Agito! E viva Sant'Agito! E viva Sant'Agito! Et viva Santa Zita!
Toi le ressuscité, toi le vrai Dieu, nous te demandons d'étendre la miséricorde du Père sur notre monde, d'ouvrir nos cœurs à la paix et au pardon. Fais de nous des instruments de ta paix. Fais de nous des témoins de ton amour. Béni soit
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez,